Mais le contrôle, c'est vraiment quelque chose ben nous, la conscience qu'on en a, c'est quand même quelque chose de difficile de sortir du contrôle. Oui, c'est vrai que c'est difficile de sortir du contrôle. Euh, mais ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi il est là ce contrôle. Pourquoi on veut contrôler? Parce que nous avons peur de manquer. Nous avons peur de manquer. Et regardez, là aussi, lorsque la vie, par quoi elle apparaît? Notre biologie, je vous l'ai dit tout à l'heure, elle commence au moment de la rencontre de l'ovule et du spermatozoïde. L'embryon, eh bien l'embryon, il prend forme. Donc l'embryon, il a un intérieur, un extérieur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et une limite, qu'on appelle aussi une enceinte. Hein, c'est intéressant. Donc quand la femme est La enceinte, femme est enceinte. elle est porteuse d'une forme. D'accord? Mais cette forme, elle est, ben, elle n'a pas la forme du micro, elle n'a pas la forme du fauteuil, elle n'a pas. D'accord? Il y a une forme, dès le moment où nous nous incarnons, nous ne sommes pas toutes les autres formes. Mais si je ne choisis pas de ne pas être. Si je ne fais pas le choix de ne pas être toutes les autres formes, je ne peux pas être vivant. Je peux être ici en disant oh là là, mais j'avais ça à faire et j'ai pas fait ça. C'est-à-dire, je ne suis pas présent. Donc, si je ne choisis pas de manquer à tout le reste, je ne suis pas présent. C'est-à-dire que le manque est vital. Pour être vivant, il faut choisir de manquer à tout le reste. Il faut accepter le manque. Il faut le choisir. Et ça Choisir. accepte. L'acceptation n'est pas le propre de notre. Il y a des choses inacceptables. L'acceptation n'est pas le propre de nous-mêmes. C'est la façon de se situer. Je veux dire que je raconte très souvent dans mes séminaires une histoire d'une femme qui, le dernier jour du séminaire, on est à 4000 mètres d'altitude, et fait un accident cardiaque. On ne sait pas exactement ce qu'elle fait, un truc très grave. Et il va se passer le fait que le groupe va repartir, donc je vais rester seul avec elle. Il va se passer un moment où il va falloir attendre un hélicoptère pour la ramener. Pas d'hélicoptère. Deuxième jour, pas d'hélicoptère. Je suis en colère contre l'ambassade de France, contre tout. Bon. Et à un moment, quand je vois cette colère, je ne suis pas du tout zen. Alors je peux vous assurer, j'ai une femme qui est en train de mourir et je suis vraiment pas zen. Et à un moment, je choisis qu'il n'y ait pas d'hélicoptère. Je l'accepte pas, mais je choisis que les choses soient telles qu'elles sont. C'est ça, choisir de manquer à tout le reste. Dans la nuit, elle va faire un œdème du poumon. Et ce n'est que le troisième jour qu'un hélicoptère va arriver, un tout petit hélicoptère en plus, même pas un hélicoptère médicalisé, ce qui était scandaleux par rapport aux assurances qu'on avait prises, etc. Et elle va être ramenée à Delhi, moi je vais la rejoindre à Delhi, et quand j'arrive à Delhi, le chirurgien, le cardiologue me dit, vous savez, votre amie a beaucoup de chance. Parce qu'elle a fait une dissection de l'aorte, c'est-à-dire qu'elle aurait dû mourir tout de suite. Mais heureusement que vous ne l'avez pas redescendue le premier jour, parce qu'avec la différence d'altitude, elle serait morte. Le fait qu'elle ait fait un œdème du poumon a équilibré les pressions, et comme elle a été redescendue assise et pas allongée, ça lui a sauvé la vie. Hey, c'est merveilleux comme apprentissage. C'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est pas acceptable qu'il n'y ait pas d'hélicoptère c'est pas acceptable qu'on négocie un contrat le moins cher pour une assurance. Ça, c'est pas acceptable. Mais ça accepte. Vous comprenez la différence? Et c'est vrai que c'est une histoire que je raconte souvent en séminaire qui est fascinante. Je me dis, moi, quand j'ai entendu ça, mais j'ai fondu en larmes, je veux dire, de beauté, de dire, mais tout a été à la perfection. Et tout était parfait. Oui. Et tout est toujours parfait. Il n'y a que nous qui fuyons la réalité de l'instant présent.